Ça pique. Le Messi. C'est-tu moi, ça, le Messi? Absolument pas, papa. Aïe, aïe, que je cute! Ouais, même mon chandail fit avec mon décor de chaise. Un vrai fan! Dans le cadre de mon projet Sub-Counterculture Zine, ça a changé de nom là, entre-temps. Là, si t'as vu là, les vidéos d'avant, là, maintenant c'est Sub-Counterculture Zine. C'est moins long, c'est plus clean. J'ai-tu l'étiquette qui sort? Vous le saurez jamais. Il y a une partie du projet que c'était de composer des chansons, d'écrire des chansons, d'enregistrer des chansons avec des gens qui ont jamais fait ça. Je me suis posé la question, ça sonne comment des chansons composées par des gens qui composent pas de chansons? Tu sais, genre quelqu'un qui fait absolument pas de musique, là, ou très peu, ou tu sais, qui fait ça juste comme à temps perdu, mais qui a comme zéro base, là. Ça sonne comment de la musique qu'eux, ils font, genre. Je voulais savoir ça. Fait que dans mon projet, j'ai accompagné 5 personnes différentes qui ont aucune expérience en composition, puis la majorité aucune expérience avec jouer de la musique en général. Je voulais être le lien entre des idées que ces personnes-là peuvent générer, puis la chanson qui existe, genre. Fait que là, dans le milieu, ben... il y a moi. Parce que, évidemment, tu sais, si on sait pas à quoi ça ressemble la musique des gens qui font pas de musique, c'est parce qu'ils font pas de musique. Fait qu'il leur faut un moyen de faire de la musique, puis vu qu'ils composent pas ou qu'ils jouent pas d'instrument, ben ça prend quelque chose. Ça prend moi. Fait que j'ai fait ça avec 5 personnes. C'était un processus vraiment spécial, vraiment enrichissant, vraiment fatigant. Je suis très, très, très fier du résultat, puis c'est des choses, clairement, j'aurais pas composé moi-même. J'aurais pas été capable, j'aurais pas eu l'idée de comme faire ces trucs-là parce que vu qu'ils ont aucune base ou très peu, ça obéit à moins de conventions ou moins de réflexes. Ils n'ont pas développé de réflexes ou de méthodes de travail ou de référents. Fait que c'est vraiment plus comme déconstruit, je devrais dire. Peut-être pas déconstruit, mais ils ont une vision vraiment différente. Voici un peu ce qui s'est passé. J'ai travaillé notamment avec Steven, avec qui j'ai déjà travaillé auparavant là, pour faire, pour ceux qui savent, là, pour faire miaou. Qu'est-ce qu'on a fait, Steven et moi? On est allés dans un parc, OK, avec quelques instruments, genre un truc pour enregistrer, un mixeur pour enregistrer, un clavier jouet de ma fille, le SP404SX. Puis qu'est-ce que j'avais? J'avais une guitare acoustique, un micro, puis on n'avait absolument rien. On a décidé de rien auparavant. On est arrivé sur place, puis là, il fallait générer des idées, là. Puis genre, ce qui est sorti... Ah, j'avais aussi une cloche. La cloche, c'est important. Puis ce qui est sorti, finalement, c'est une chanson que... C'est comme 2 personnes, 2 hommes qui travaillent dans une camion de crème glacée. La chanson qu'on a faite, c'est la chanson qu'eux utilisent pour comme attirer les foules là, à leur camion. Tu sais, c'est sorti vraiment du moment, puis j'ai vraiment aimé sa spontanéité. Puis le fait qu'on était mêlés, tu sais, parce que vu qu'on n'avait absolument aucun point de départ, tu sais, ça peut aller dans toutes les directions, right? Ça peut être genre, ah oui, OK, on fait ça. Puis là, on a comme une idée, un flash, ou ça peut être genre, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais. Et vous trempez dans les pinottes. Trempez dans les pinottes, j'enregistre pas mon micro. Puis c'était un peu entre les deux, mais plus dans la confusion. Puis je pense que cette confusion-là, ça l'a amené un genre de laisser-aller ou on a comme baissé nos attentes. Pas qu'on avait tant que ça, mais juste le fait d'être dans cet état-là, au lieu que ça nous stresse, je pense que ça nous a juste comme, OK, whatever, on enregistre, peu importe. Puis je l'ai retravaillé un peu en studio. Voici un extrait. Et moi, Sunday, mademoiselle. Des bananas split pour tout le monde. Voulez-vous tremper dans la pinotte? J'ai trempé dans les pinottes. J'ai aussi travaillé avec Lauriane, ma femme, puis ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. On n'avait jamais fait de musique ensemble. Je l'avais jamais initiée à rien. J'aurais aimé ça, là, mais bon, c'est moins dans ses intérêts. Elle était tellement belle à avoir travaillé. Elle prenait ça au sérieux. Elle était quand même appliquée. Elle a vraiment joué le jeu, puis elle a embarqué, puis c'était malade. Je pense que c'est évident, mais c'est la collaboration dans cette partie-là du projet qui a été le plus naturelle, parce qu'on se connaît depuis longtemps, puis on connecte déjà sur plein d'autres choses. Fait que c'était vraiment très, très organique. Son concept pour la chanson, c'est genre, elle parle des YouTubers qui deviennent populaires rapidement, puis qui ont comme pas de point de repère, puis qui chutent. Puis des fois, ben ça remonte, mais ça revient jamais. Genre, à quelque part, ils sont brisés un peu par ce genre de processus de célébrité
célébrité. Genre de célébrité instantanée là, qui est pas accompagnée puis que c'est dur à gérer soi-même. Mais tu sais, on en entend plein là, des histoires de YouTubers là, qui font des dépressions puis que ça va pas bien. C'est un peu ça que ça traite. Puis c'est une trame vraiment genre... C'est vraiment une histoire là, comme dans la musique. Il y a pas de paroles, c'est que genre que des émotions. Là, que des émotions. Il y a pas de paroles, que des émotions. T'écoutes, genre, ça se dit pas. C'est que de la musique qui te transporte dans des émotions. C'est vraiment hot. J'ai aussi travaillé avec Joël, qui est une amie à Lauriane que j'ai rencontrée. Donc, c'est comme devenu mon amie. Là. Vu qu'on a fait une chanson ensemble, c'est comme on peut pas être des amis. Elle avait de l'expérience à jouer du piano. Fait que c'est le fun. On a utilisé ça dans la chanson. On a mis du piano. Elle a jamais composé de musique, donc c'était quand même intéressant d'avoir, tu sais, elle connaît quelques chansons, elle connaît des accords, elle sait comment faire des choses. C'est pas une professionnelle, là, elle fait complètement autre chose dans la vie, mais bon, elle avait une petite base en piano, fait que c'était le fun d'aller utiliser un petit peu ça. On avait comme un langage commun à certains points. Vraiment quelque chose de laid back. Là. Je pense que Joël, je la connais pas beaucoup, mais je pense que c'est quelqu'un de vraiment comme chill. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur le projet de Claude là, de composition musicale. J'ai vraiment aimé le fait qu'on part vraiment de zéro, de rien avec une idée, puis qu'avec tout l'équipement qui est disponible, ben on est capable de tout faire en fait, là, puis d'arriver vraiment à quelque chose de bien. Je dirais que ce qui m'a déstabilisé un peu, c'était des fois de bien agencer les notes ensemble, puis bien les sons, de savoir qu'est-ce qui fit bien avec quoi. C'était un peu plus difficile parfois. Claude était super à l'écoute aussi, aidant, puis donnait des bons trucs là, pour accompagner puis guider dans ce qu'on voulait faire. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis je suis bien satisfaite du résultat là, final que ça a donné. Puis le projet en général, je trouve vraiment que c'est un super beau projet intéressant, puis ça donne la chance justement à des gens qui n'ont pas d'expérience, puis qui n'ont pas nécessairement là, les acquis puis les connaissances pour faire ça, de se lancer dans quelque chose de nouveau puis d'essayer là, des nouveaux trucs. Donc c'est vraiment un super projet. Bravo. On a fait quelque chose, je pense, qui correspond à sa personnalité un peu. C'est des perceptions, là, je sais pas. Moi, c'est juste comme de travailler avec, c'est ce que j'ai perçu, mais comme elle est comme relax, chill, puis des fois, elle a des montées, genre. C'est ça, c'est pas mal ça, ça vibe. Fait que je pense dans la chanson, c'est ça que ça représente. Bref, expérience vraiment cool là, de travailler avec Joël. J'ai également travaillé avec Yann-Simon Martel-Lucier, qui est un ami de longue date. Lui, le défi était vraiment différent avec les autres parce que Yann-Simon entendait des choses. Il y avait des choses qu'il voulait entendre dans sa chanson. Il y a comme des enregistrements qui roulent, genre. Puis il y a une autre tune, je pense qu'il y a une tune de Moby qui fait ça aussi. Puis c'est comme enregistré comme, mettons, tu sais, le Lunar Landing, là. Puis t'entends comme la vieille radio, genre. Mais comme, est un peu, genre, plus distorsionné, genre. Le défi, c'était de communiquer ces idées-là avec, tu sais, lui, il n'y a pas de termes musicaux, il y a pas de, tu sais, il y a juste, bon, il y a plein d'autres référents, c'est pas un nouveau-né, mais le défi, c'était quand même de transporter toute sa conception de ce qu'il entendait dans comme quelque chose de concret. Puis c'était vraiment hot, puis vraiment, il y avait une belle attitude au travail, là, genre de vouloir comme rendre quelque chose, puis il était vraiment focus sur la tâche. Clairement, c'est quelqu'un de plus concentré que moi dans la vie, là, qui est capable de focus, genre. Je sais pas dans son quotidien, mais comme dans notre séance de travail, là, il est vraiment genre, OK, ouais, puis let's go. J'ai absolument rien dit, là. Moi, après notre journée de travail, j'étais comme complètement vidé, là. J'étais genre, oh mon Dieu, comme je peux pas soutenir je peux pas soutenir autant de travail dans une journée. Là, puis on n'a pas travaillé genre 8 heures, là, mais en tout cas, wow, ça m'a complètement vidé, mais on a travaillé 2 idées de chansons, puis je les ai comme mis ensemble pour faire quelque chose d'extraordinaire. La 5e personne avec qui j'ai collaboré, c'est une amie de longue date aussi. Elle s'appelle Pascal. Et puis, on a fait quelque chose de différent. Je l'ai appelée pour le projet. Elle était comme semi à l'aise. Elle trouvait le projet cool, mais elle était genre, je sais pas trop comment je peux collaborer à ça. Donc là, on a réfléchi, nanana. Puis là, je me suis souvenu que maintenant, on parlait qu'elle avait quitté genre Instagram. Elle trouvait que tout le monde était genre fake, tout le monde était dans l'image, genre montrer des belles choses, blablabla. Puis c'est pas quelque chose qu'elle veut comme cultiver dans sa vie. Fait que là, j'ai demandé genre, ben tu peux puiser là-dedans comme c'est direct dans la thématique de l'album, là. Fait que genre, si tu peux pondre quelque chose avec ça. Puis elle m'a envoyé comme un ébauche. Après ça, je trouvais ça bon. Puis j'ai donné juste 2
deux petites pistes. Ça m'est revenu avec un court texte vraiment, vraiment cool, là, sous forme de recette. C'était différent parce qu'on n'a pas collaboré face à face. C'était un peu compliqué de genre arranger nos horaires. Puis je l'ai contacté comme vraiment pas d'avance. Mais je suis vraiment content qu'elle ait plongé parce que ça fait longtemps que je la connais puis j'ai vraiment le goût, moi, d'entendre des choses qu'elle va collaborer à créer. Je suis curieux d'entendre qu'est-ce qu'elle a à donner. Mais là, pour la démo, parce que là, je suis en production de démo, là, c'est pas l'album final, je sais pas encore quoi faire avec ce texte-là. J'ai essayé moi-même de le mettre comme... de faire comme une... pas une lecture, mais une genre d'interprétation par-dessus la musique. Mais ça clashait un peu. Mais là, j'ai peut-être une piste. Avec le temps, bon, je réfléchis, j'ai un peu de recul, j'ai une piste. J'ai adoré son texte. J'ai vraiment hâte de comme, concrétiser ça. D'avoir quelque chose dans l'univers qui vient de Pascal. Genre, c'est vraiment hot. Collaborer avec des gens... je fais pas ça souvent. Même avec des gens qui ont de l'expérience. J'ai une tendance là, à comme... être plus dans mes affaires. Mais j'ai vraiment aimé ça. À part... Tu sais, le point vraiment négatif, c'est que... c'est vraiment exigeant, là. Ça me demande tellement d'énergie. Là. Pour vrai, à chaque fois, sauf avec Lauriane, j'avais mal à la tête. Genre. Tellement que j'étais comme vidé. Puis moi, mon mal par défaut, c'est genre le mal de tête. Là. Mais si c'est ça, c'est nouveau, ça me prend d'adaptation, puis je suis vraiment content d'avoir fait. On va avoir 5 chansons qui ont été créées en collaboration avec des gens qui font pas de musique. Puis ça, genre, je trouve ça vraiment excitant. OK, on se laisse là-dessus. Encore une fois, je voudrais remercier le Conseil des arts et lettres du Québec pour la contribution financière à ce projet. Je vous remercierai jamais assez, la gang. C'est plate parce que je sais pas à qui je m'adresse. Genre, je sais pas, tu sais, c'est un jury multidisciplinaire, je pouvais choisir. Mais je sais pas c'est qui. Fait que je peux pas les remercier directement, tu sais. J'ai un cheveu, là. Ouh, ça chatouille. OK, super. On se parle bientôt. Bye, je vous aime presque tous. Hey, j'ai acheté des tournevis. Deux tournevis pour ouvrir une GameCube. Mettre une genre de chip dedans. All right. Savez-vous que nous faisons notre propre crème à la glace?